Indoda ebulisa inenekazi inxibe indondo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Vernet Cognition. Vous venez d'entendre du Xhosa, une langue à clics d'Afrique du Sud. Je suis très fier de pouvoir vous en présenter. Nous avons travaillé avec des locuteurs de cette langue pour l'introduire dans les logiciels de Vernet et c'est maintenant chose faite. Une langue à clics est fascinante pour les francophones. On ne comprend pas très bien comment on les intègre avec d'autres phonèmes et on a de la peine à les distinguer les uns des autres. Les clics semblent ne se retrouver que dans des langues d'Afrique australe, dans les langues khoisanes et dans les langues ngui. Le Xhosa est proche du zoulou, la langue la plus parlée d'Afrique du Sud, et du ndebele, une autre langue de la région. Le Xhosa et le zoulou sont pratiquement intercompréhensibles. Nous reviendrons sur le zoulou à l'occasion, c'est une langue qui en vaut largement la peine. Le Xhosa qui nous occupe aujourd'hui comporte 68 phonèmes, contre 36 pour le français. On fait bien pas le figure. Néanmoins, il y a des phonèmes du français qui ne font pas partie du répertoire Xhosa et qu'il faut travailler. Il s'agit du oui, comme dans 8, du R, du on, du en, du un, du u et du e. À l'inverse, les francophones qui se frottent au Xhosa doivent apprendre toute une série de phonèmes, plus de 30. Rien que pour les clics, les 3 modes de base existent en 6 variétés chacun, et chaque variété s'utilise avec 2 tons différents, soit 36 clics. Parce que oui, vous l'aurez compris, le Xhosa est une langue à tons, c'est-à-dire que la tonalité de la prononciation change le sens du mot. Typologiquement, le Xhosa est une langue agglutinante comme le tamoul par exemple. Il s'agit d'un type particulier de langue flexionnelle qui demande pas mal d'adaptation. Il est nécessaire d'expliciter le fonctionnement du français aux apprenants. Le Xhosa n'utilise pas d'articles. Comme ils sont obligatoires en français, ils doivent être appris. En ce qui concerne les genres, c'est comme pour la phonologie, le français fait bien pas le figure. Le Xhosa connaît 8 classes nominales, qui marquent non seulement le sexe, mais la parenté, l'humain ou le non-humain, les objets et même l'abstraction. Une richesse incroyable qui se retrouve dans beaucoup de langues bantoues. Petite remarque en passant, dans ces analyses de langues, nous avons l'occasion de nous décentrer un peu des langues européennes et découvrir des mécanismes linguistiques différents des nôtres. La richesse du langage humain est simplement inouïe et il est fondamental d'en créditer les enfants allophones. Un enfant qui parle Xhosa est non seulement capable de distinction phonologique qui me laisse sans voix, mais il est de plus détenteur d'une culture extraordinaire. Bon, revenons à nos moutons. Les pluriels en Xhosa sont aussi très riches, puisqu'il y a 5 classes différentes. L'ordre des mots est sujet, verbe, objet, comme en français. Ça ne signifie pas que l'adaptation sera simple, mais il y a des correspondances utilisables pour créer des parallèles. Si on résume, le Xhosa, langue à clics d'Afrique australe, a une phonologie incroyable, mais qui ne recoupe pas totalement la nôtre. Il faut travailler le oui, le r, le on, le en, le un, le u, le e. L'usage des articles doit être travaillé. En ce qui concerne les pluriels et les genres, l'adaptation sera plus simple. Cette langue est très particulière et il est plus facile pour les enfants de passer du Xhosa au français que du français au Xhosa. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez cette série, abonnez-vous, mettez un like et partagez, ça m'encouragera à continuer. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre langue.